Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de l'isolation thermique par l'extérieur, l'ITE? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous donner des astuces et des conseils sur les appels d'offres et marchés publics. On va donc présenter dans cette vidéo comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de l'ITE. La proposition que je vais faire, elle est forcément généraliste. Il est important pour chaque marché auquel vous postulerez de personnaliser le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur et également aux caractéristiques de votre entreprise. Comment on répond à un appel d'offres? On va devoir fournir deux types de documents et ces deux types de documents, ce sont les suivants. Donc dans votre dossier de réponse, celui que vous allez déposer sur la plateforme de réponse, il faudra qu'on retrouve les pièces de la candidature, DC1, DC2, attestation, certificat, et de l'autre côté, les pièces de l'offre, l'acte d'engagement, votre offre financière et votre mémoire technique. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur de valider que vous possédez bien les capacités techniques, professionnelles et financières de postuler au marché. Toute cette partie-là, je l'évoque dans une formation gratuite accessible sur le site akonia.fr qui vous permettra notamment de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux mémoires techniques, donc globalement aux pièces de l'offre. Les pièces de l'offre, ce sont les pièces qui vont permettre à l'acheteur de noter votre offre. Et le mémoire technique, typiquement, c'est la pièce qui vous demande souvent le plus de difficultés, notamment lorsqu'on débute et qu'on n'a jamais répondu à un appel d'offres. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop quoi y mettre dans ce mémoire technique. En y allant de manière méthodique, on va se rendre compte que les mémoires techniques abordent très souvent ces quatre thèmes. Vous allez devoir présenter les moyens humains et matériels mobilisés dans le cadre des prestations, votre méthodologie d'intervention, ainsi que votre démarche de développement durable. Commençons tout de suite par détailler les moyens humains. Donc, quand vous présentez les moyens humains en réponse à un appel d'offres, vous allez présenter un organigramme de toutes les personnes qui interviennent dans le cadre du marché. Et à la tête de cet organigramme, on va avoir un interlocuteur référent, un chef de projet. Vous expliciterez quelles sont ses missions, quelles sont ses qualifications, en essayant de mettre au maximum en avant ses qualifications, son expérience et ses références. Ce chef de projet coordonne du personnel d'encadrement, conducteur de travaux, chef d'équipe, les personnes en charge aussi de la gestion administrative du marché, que vous présenterez selon les quatre mêmes catégories. Et enfin, vous allez devoir présenter une équipe d'opérationnels, à la fois suffisamment dimensionnée, mais avec également les qualifications et l'expérience nécessaires pour convaincre l'acheteur de vous confier la mission. En plus de présenter les personnes qui vont intervenir, n'hésitez pas à présenter votre politique de gestion des ressources humaines. Démontrez ainsi à l'acheteur que vous avez un process de recrutement qui est rigoureux, que lorsque vous avez recours à d'autres formes de collaboration, notamment de la sous-traitance, vous le faites dans un cadre qui est très précis. Démontrez comment vous intégrez et vous tutorez les nouveaux entrants dans votre entreprise, comment vous formez et développez les compétences constamment de vos équipes, et comment vous faites en sorte de les fidéliser et de les motiver pour qu'elles réalisent un travail de qualité. En plus des moyens humains, on va présenter les moyens matériels. Donc là aussi, l'idée, c'est de démontrer au travers de votre présentation que vous possédez tout le matériel et du matériel professionnel de qualité qui vous permettra de réaliser au mieux la prestation. Démarrez en présentant les moyens généraux de l'entreprise, vos locaux, partie bureau, partie atelier, partie entrepôt, les véhicules de l'entreprise, votre parc informatique, à la fois PC, tablette, smartphone éventuellement, et puis les logiciels qui vous permettent d'assurer une bonne gestion des missions. Bien évidemment, vous allez devoir insister sur le matériel et l'outillage. L'outillage portatif et manuel, le matériel de chantier et d'accès, comme les échafaudages et les treuils, et le matériel de mesure, là aussi, qui permettent de démontrer auprès de l'acheteur que vous avez tout prévu pour réaliser les prestations avec le meilleur niveau de qualité. Forcément, vous allez devoir présenter aussi les matériaux que vous souhaitez utiliser. Donc à la fois tout ce qui est isolant, les panneaux, les chevilles, les produits de mise en œuvre, le sous-enduit, le mortier, le filet d'armature, ou encore les fournitures comme l'enduit de finition et les profilés de départ. Fournissez d'ailleurs les fiches techniques de ces produits que vos fournisseurs pourront vous transmettre. Enfin, n'oubliez pas de présenter également d'autres types de moyens matériels comme les équipements de sécurité, à la fois les EPI et les filets, tout ce qui est matériel de protection et nettoyage, les nettoyeurs de pression, les bâches pour assurer la protection de l'existant, et puis tout ce qui est matériel spécifique. En fonction des missions, à vous de voir quels sont les matériels que vous avez besoin de présenter, en plus du matériel classique. Dans le cadre des méthodologies de travail, vous allez devoir présenter comment vous réalisez les travaux en différentes étapes. Les trois principales étapes pour réaliser des travaux, ce sont les suivantes.
On a une phase avant, une phase pendant et une phase à la fin. Avant les travaux, parler de l'installation du chantier, de la mise en place des protections, de tout ce qui est sécurité. Évoquer également l'approvisionnement du chantier, comment vous allez briefer les équipes, comment vous allez organiser le travail. Donc démontrer qu'avant les travaux, vous avez déjà structuré votre intervention. Pendant les travaux, on va détailler pour chacune des étapes de réalisation de la prestation l'objectif, les tâches réalisées, les moyens matériels et humains mobilisés, ainsi que le délai. Enfin, à la fin des travaux, n'oubliez pas de préciser que vous allez remettre en état les lieux, les nettoyer et que vous assurez un suivi via la garantie du parfait achèvement. Pensez bien à mettre en avant, dans le cadre de la présentation de votre méthodologie, tout ce que vous allez mettre en œuvre pour limiter les nuances et les gérer, pour limiter les risques d'accident et donc pour assurer la sécurité à la fois de vos équipes, des autres corps de métier, mais également des riverains ou des usagers, et démontrer également que vous êtes en capacité d'assurer une coordination efficace avec les équipes de l'acheteur, mais également avec les autres corps de métier. Et ce qui est important dans tout ça, c'est de démontrer que vous allez pouvoir tenir les délais, et donc de détailler notamment tout ce que vous mettez en œuvre dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez recours à d'autres équipes ? Est-ce que vous avez prévu, en cas d'absence, de pouvoir mobiliser des sous-traitants ? Est-ce que vous avez fait en sorte d'approvisionner le chantier en une fois pour justement éviter les risques de rupture de stock et donc garantir ces délais ? Pensez bien à présenter tout ce que vous mettez en œuvre, même des actions les plus simples, mais pour assurer l'acheteur que vous êtes capable de réaliser la prestation dans les délais demandés, tout en assurant un niveau de qualité élevé. On va aussi donc évoquer la partie développement durable. C'est important, notamment sur les marchés de travaux, de démontrer à l'acheteur qu'on va intervenir en limitant notre impact sur l'environnement et en assurant aussi un impact positif sur le plan social. Donc dans le cadre de votre activité, au quotidien, globalement, vous avez certainement mis en œuvre des actions concrètes dans le cadre de votre politique d'achat, de la gestion des déchets, de la limitation des déplacements, sur la formation, la sensibilisation des équipes, en termes d'impact positif sur le développement local ou l'insertion professionnelle. Toutes ces actions que vous mettez au quotidien, présentez-les et valorisez à l'acheteur. Ajustez-les en précisant notamment que dans le cadre du marché, ces petites actions auront un fort impact sur la prestation réalisée. Voilà donc ce qu'on peut dire pour répondre à un appel d'offres dans le cadre de l'isolation thermique par l'extérieur. Encore une fois, c'est une réponse classique que je vous donne, mais il est important que vous puissiez l'adapter et la personnaliser à chacun des dossiers auxquels vous vous lancerez. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour découvrir nos 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses aux questions que vous vous posez, participez à la formation en ligne qui figure sur le site internet akonia.fr. Elle dure 1 heure, elle est gratuite et elle est accessible directement grâce au lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir de le savoir. Et pour profiter de plus d'astuces et de conseils sur les appels d'offres et marchés publics, abonnez-vous à la chaîne et actionnez la cloche.